Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot des 10 et 11 décembre. C'est le premier quart de lune, donc un tournant dans le cycle lunaire, nous invitant à passer une étape pour évoluer. Certains quarts de lune sont plus discrets que d'autres, mais celui-ci est particulièrement marquant car accompagné de deux aspects, histoire de nous pousser gentiment à gravir la marche qui nous est proposée. N'oublions pas la proposition de départ de la nouvelle lune du 4 décembre, éclipse de soleil, qui est de retrouver un sens dans notre vie redéfini par un nouvel état d'esprit permettant l'exploration de nouveaux territoires, intérieurs au moins. Sur ces 10 et 11 décembre, le soleil en Sagittaire nous encourage donc à aller vers une direction qui nous donne de l'espoir. On a envie de croire en quelque chose et de se sentir légitime d'y croire. La lune qui va générer la zone d'inconfort nécessaire à notre repositionnement est en Poisson, conjointe à Neptune, planète du rêve et de l'idéal. Pourquoi y a-t-il donc un inconfort? Eh bien parce que notre sens aventurier, quel qu'il soit, doté d'un désir de vouloir bien faire, rencontre ici une énergie qui n'est ni maîtrisable ni explicable. Là où on avait une direction ou un semblant de direction, la Lune nous invite à lâcher prise et à privilégier le ressenti, l'intuition et l'imagination. Et avec une conjonction Lune-Neptune en Poisson, l'imagination peut galoper très loin. Soit on est d'humeur idéaliste, voire planante, soit on est confus parce qu'on a perdu nos repères. Dans tous les cas, on est connecté à toute autre chose qu'au rationnel. On peut être tenté de se laisser aller, à quoi ou à qui chacun le vivra de façon différente, mais ça peut être ressenti comme un décrochage à tout ce qui est tangible et terre à terre. L'invitation est d'apprendre à lâcher prise pour ouvrir en nous un espace de réceptivité, de sensibilité et de guérison. Avec cette conjonction, on ne peut que s'en remettre à ce qu'on ne voit pas et à accepter de se sentir en même temps un peu hors du monde et pourtant intérieurement connecté. À côté de ça, voilà que se forme la première conjonction Vénus-Pluton. Une intensité affective peut apparaître ou un besoin ardent de partager ce qui nous est cher, ce à quoi on tient. On entre dans le vif du sujet et ça peut faire émerger ce qui nous touche profondément et a un certain pouvoir sur nous. Cette conjonction n'est pas une énergie passagère. La conjonction va exceptionnellement durer bien plus longtemps que les 3-4 jours habituels, insistant sur les valeurs profondes qu'on doit ici considérer avec la plus grande attention. Est-ce pour cette raison que Mercure, planète de la communication, est au sextile de Jupiter? Voilà un aspect qui ouvre notre esprit à la connaissance, à la compréhension supérieure et elle est bienvenue car avec une thématique sensible qui peut être soulevée en nous, il est préférable d'être bien conseillé ou bien éveillé pour ne pas se laisser déborder par nos émotions qui peuvent être particulièrement fortes. Si on a une décision à prendre, un échange peut nous donner de l'espoir sur la direction à suivre, à moins que notre intuition nous guide. Mais il sera toutefois nécessaire de bien faire la part des choses pour ne pas sombrer dans les eaux de Neptune, car jusqu'à dimanche, même le soleil va vouloir tirer les choses au clair en passant au carré de la planète des illusions. Nous pourrions donc ressentir une sorte de flou, de confusion passagère, dont le rôle est de nous emmener vers plus d'ouverture intérieure, sans chercher à garder à tout prix les croyances ou principes qu'on avait jusque-là. En d'autres termes, l'exercice est de trouver l'art et la manière d'accéder à notre immensité intérieure, à notre foi, en gardant l'esprit éveillé et alerte. Je vous propose de regarder les 3 cartes qui sont sorties pour ce quart de lune. On a 3 arcanes majeurs, donc on retrouve ici l'ouverture de la communication et de la compréhension avec la tempérance à gauche qui s'arrange pour fluidifier quelque chose, les rendre plus simples ou plus accessibles. Le fou au centre est plutôt dans un élan de foi absolue, représenté par cette lune en Poisson. On retrouve le lâcher-prise que le fou symbolise, partant à l'aventure sans savoir où il va, uniquement porté par son instinct. C'est donc un virage bien cadré, on va dire, car le pape sur la droite est plutôt protecteur, conseiller ou guide.
Cette énergie expérimentée peut être extérieure à nous ou correspondre à notre propre guide intérieur. Pour résumer, on a donc une ouverture sur un espace inconnu facilité par des énergies de sagesse et de conscience avec en toile de fond la notion de responsabilité ou d'engagement que cela implique au niveau affectif ou matériel. Au niveau de la carte conseil, on a les plumeaux en bas à droite, donc reliés aux Gémeaux et à la communication. Il peut y avoir un conseil avisé à recevoir, une information à partager, un renseignement à prendre. Et ce, pour permettre le départ ou l'évasion, quelle qu'elle soit, dans les meilleures conditions possibles. En d'autres termes, nous pourrions être soutenus pour apprivoiser l'inconnu. Voilà pour les énergies de ce premier quart de lune et je vous retrouve dans quelques jours pour la pleine lune. À très bientôt.